Bonjour. Donc, c'est bon? Alors, on avait vu, si on récapitule pour l'instant, on a vu qu'est-ce que c'est Django, pourquoi, qui l'utilise, à quoi ça nous sert. On a vu la structure générale, on a vu comment router les requêtes avec les URL à définir. Vous voulez un fichier URL? On doit dire telle URL correspond à telle vue. Ça permet de faire un tri de garder une structure cohérente, une organisation claire. On a vu les vues, on a vu les modèles, on a vu comment lancer des migrations pour créer la base. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites si jamais vous avez des problèmes? Vous lancez la migration, et puis il vous met un message d'erreur, vous comprenez rien. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai donné une astuce. Vous supprimez les migrations, exactement. Vous supprimez quoi d'autre? La base de données. Et puis vous refaites make migration et migrate. Ça c'est bon. On peut faire ça tant qu'on n'a pas des données vraiment en production. Une fois qu'on a des données en production, ça devient pas possible. Là, par exemple, sur l'application qu'on a développée avec des stagiaires ESIG l'année passée, il y a un nouveau stagiaire qui travaille dessus. Ben, on rajoute des informations, on va pas supprimer la base de données qui est en production avec tous les gens, les comptes utilisateurs et tout ça, c'est pas possible. Mais quand on est juste en développement, on peut le faire et comme ça on a besoin un peu moins de comprendre comment fonctionnent ces migrations et tout ça. Du coup, on va pas non plus les mettre dans CVS, dans Git, dans le système de gestion de version. Voilà, ça c'est une façon de gérer. Donc, c'était ça qu'on a vu, migration, les vues, les URL, vous voyez, pour organiser. Puis on avait vu cet exemple-là, donc je vais vous afficher ici. Donc on avait fait une vue current date time et une autre vue qui affichait les pizzas. Je crois qu'on s'était arrêté là. On avait fait ça? Ouais, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait pendant le cours ou après. Donc là, on a récupéré les objects. Vous voyez, ça fait pizza objects all. C'est un peu comme un select all. Et puis on a ajouté les noms de pizza et puis après on a créé une liste de pizzas comme ça. Il me semble assez évident que créer des pages entières en HTML de cette manière-là, c'est pas pratique, n'est-ce pas? C'est quand même plus agréable ce que vous avez vu, par exemple en PHP, on fait une page HTML et par-ci, par-là, on ajoute des choses dynamiques. Et bien sûr, c'est possible aussi en Django, tout comme dans tous les frameworks web qui existent, que je connais. Donc, comment ça marche? Ben, on va créer ce qu'on appelle des templates. C'est dans le dossier templates ici. On peut ajouter des templates. Donc, par exemple, je peux créer des fichiers HTML ici. Je peux dire un fichier qu'on appelle, je sais pas, menu.html. Voilà, je vais dire les pizzas, par exemple. La langue, on va le mettre en français. Voilà, donc on a une page HTML valable. Et plutôt que de retourner depuis une vue une HTML response de cette manière-là, on va peut-être lancer le serveur déjà pour voir comment ça marche actuellement. C'est bon. Je lance doucement. On va pouvoir utiliser le template que je vais mettre ici pour qu'on le voie en parallèle. Voilà, actuellement, on voit la liste des pizzas. En termes de mise en page, c'est assez basique, mais bien sûr, on peut rajouter des CSS et tout ce que vous connaissez. Et là, on
on va plutôt que de rendre ça, on va retourner pour l'instant juste le fichier menu ici vide. Donc pour faire ça, en fait, à la fin, plutôt que de retourner directement une HTTP response, vous utilisez une fonction qui s'appelle render, qui prend le request en paramètre, qui prend le nom du template en paramètre. Par exemple, là, ça s'appelle menu.html. Dans le fichier settings du projet, on a dû définir où se trouvent les templates. Donc, vous voyez ici, c'est marqué les dossiers de templates, c'est dans basedir templates. Donc ici, on a un dossier template et tous les templates, on met là-dedans. Vous allez trouver sur Internet, quand vous suivez des tutoriels, des organisations de templates qui sont mis dans les différentes applications. Moi, j'essaie de vous simplifier un maximum la vie, quitte à parfois faire des choses qui sont peut-être pas super propres d'un point de vue professionnel, mais qui suffisent pour la taille du projet que vous allez faire. Et puis, on peut mettre tous les templates là-dedans, et vous pouvez les organiser par dossier et sous-dossier si vous avez besoin. Mais on pourrait aussi aller créer des dossiers templates ici dans les sous-applications, si vous voulez. C'est ce qui est dit là, appdir true. Ça veut dire que le template, il va aussi les chercher dans les applications. Donc, si on rafraîchit la page maintenant, alors, on a, vous voyez, le title, il s'affiche, les pizzas. Donc, si on regarde le code source, on voit bien qu'on a retourné le template. Ce qui nous manque, c'est les pizzas. Donc, comment on va faire ça? Dans la vue, quand j'utilise cette fonction render, en plus de la request et je vais y arriver, du nom du template, on peut aussi mettre ce qui s'appelle un contexte. Un contexte, vous pouvez le considérer comme un dictionnaire dans lequel on met des informations. Par exemple, je peux lui mettre les pizzas. Pizza. Et puis là, les pizzas, peut-être que plutôt que de faire tout ce traitement-là, on va mettre directement les pizzas qu'on a pris de la base de données. Vous voyez, je lui dis, voilà, c'est le request, menu, et ça, c'est mes pizzas. Vous suivez jusque-là? Donc ça, c'est un dictionnaire. Si on veut, on peut le mettre dans une variable. C'est peut-être pas une mauvaise idée, que je peux appeler contexte. Voilà. Context, comme ça, en anglais. Donc, render request, on met le request. Si jamais il y a besoin d'informations qui viennent de là, le nom du template, et les informations, les données dont il y a besoin. Et là, on peut les afficher. Donc là, je vais essayer, avec cette syntaxe-là, je vais mettre les pizzas. Je suis plus 100% sûr de la syntaxe, on va tester ça, sinon je dois aller chercher dans les fichiers préparés. Voilà, donc là, il affiche query set, pizza object 2, pizza object 3. On voit qu'il affiche, en fait, tout l'objet qu'on lui a passé en paramètre. C'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de faire une boucle, n'est-ce pas, et d'afficher une par une les pizzas. Par exemple, j'aimerais faire un ordered list, et dedans, j'aimerais avoir un LI pour chaque pizza. Et pour ça, il existe des instructions de contrôle comme les if, les boucles, ce que vous connaissez. Et là, on peut faire un for each sur les pizzas. Et puis la syntaxe, je me souviens plus, mais vous trouvez facilement, si vous cherchez la syntaxe Django templates for, par exemple, on va le trouver, je pense, très rapidement. Donc là, c'est les variables. Vous pouvez aussi récupérer, vous voyez, des attributs si c'est un objet, etc. Et puis, ils sont où les instructions de contrôle? Alors, templates, si on met for each, voilà, on met for, on écrit ça comme ça. Donc, presque comme en Python. For, une variable in quelque chose, donc on va faire ça, on va dire, non, il est où? Il est là.
on va dire for, donc c'était ça, for pizza in pizzas. Et puis il va falloir terminer le for. Comment ils ont fait? Un end for. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc bizarre. End for. Voilà. Donc ça c'est un peu comme en PHP en fait. Simplement de cette organisation-là, que vous préparez les données dans la vue et après vous faites ici de l'affichage, normalement vous devriez avoir des choses très simples ici. Si vous avez des choses compliquées dans le template, normalement ça veut dire qu'il faut faire soit plus de travail dans la vue, soit dans l'objet pizza. Et là on affiche donc pizza.nom. Et puis maintenant les pizzas ils s'affichent de manière plus décente. Voilà. Voilà pour les templates. Après, vous trouvez vraiment des documentations très extensives. Il y a par exemple, si on veut afficher l'heure du jour, on pourrait rajouter dans le contexte, vous voyez, un now. Comment ça marche déjà ça? Les filtres, je voulais vous montrer aussi. J'ai tout fermé. En fait, à chaque fois que je fais ça, il va sur l'enregistreur d'écran par défaut. Donc, alors, je vais aller chercher chez moi-même en fait parce que j'avais préparé ça. Il est où Git? Il n'est pas là Git? Non, c'est pas mon projet Git. Okay. Donc il y a ce qui s'appelle des template filters, donc Django template filters. Voilà, par exemple, si je veux mettre le nombre de pizzas qu'il y a. Ça s'appelle size ou length. Je peux dire, il y a, je sais pas, un truc comme ça, hop. Pizzas, barre oblique, length, pizzas. Donc on va dire le nombre de pizzas qu'il y a. Voilà. Donc ça s'appelle les filtres. Donc avec ça, donc vous avez l'accès à variables, vous avez des instructions de contrôle et vous avez des filtres qui permettent aussi, par exemple, de mettre en forme une date, etc. Avec ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer avec les templates.